Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalingi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Pour les nouveaux, normalement, aujourd'hui, c'est le jour des motivations de prière. Mais j'avais prévu un sujet important que je vais aborder aujourd'hui. Pour tout projet que tu veux commencer avant de signer le contrat ou ouvrir un business. Tu veux ouvrir un business, tu veux lancer un projet, une entreprise, il y a des choses qu'il faut faire. Voilà. Donc, c'est tellement spécial aujourd'hui parce que normalement, aujourd'hui, c'est le jour des motivations de prière. Mais je puis maintenir ce sujet parce que il y a le besoin, il y a des gens qui ont besoin de ça. Voilà. Avant de prendre de n'importe quelle décision, ils doivent avoir ces orientations à temps pour leur permettre de bien aborder ce qu'ils veulent aborder. Voilà. Donc, avant de signer un contrat ou d'ouvrir un business, il y a des choses qu'il faut faire. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens, 90% des gens ignorent et qui changent tout ce que nous allons vous montrer. Pourquoi tout projet non consacré porte un risque spirituel? Vous savez que tout projet non consacré porte un risque spirituel. C'est quoi ce risque spirituel? Le territoire naître. Le territoire reste net parce que ce n'est pas consacré. Un projet, un contrat, un investissement non consacré est un territoire spirituellement neutre où l'ennemi peut entrer. Vous comprenez? Je suis en train de méditer la Bible aujourd'hui dans Deutéronome, le chapitre 1er et le chapitre 2. Je vois Dieu est en train de donner des instructions aux enfants d'Israël. Si vous arrivez dans le pays des enfants d'Ésaü, passez, ne prenez rien. Vous allez tout acheter parce que ces pays-là, je leur ai donné comme territoire. Je leur ai donné comme territoire. Voilà. Donc, ce n'est pas un pays neutre. Vous ne pouvez pas aller prendre le pays dont j'ai déjà donné à quelqu'un. Vous comprenez? Donc, Dieu respecte ses engagements. Ce qui appartient à quelqu'un, lui appartient. Vous comprenez? Et il parle encore aux enfants de Lot, Moab. Il dit que quand vous arrivez à Moab, ne possédez pas ce pays-là parce que j'ai déjà donné ça aux enfants de Lot. Vous comprenez? Dieu respecte. C'est la même chose aussi. Un projet, un contrat, un investissement non consacré est un territoire spirituellement neutre où l'ennemi peut entrer. Donc n'importe qui, les sorciers peuvent venir prendre ça en possession. C'est neutre. Même Dieu ne va pas s'opposer parce que c'est neutre. Vous comprenez? Beaucoup lancent des projets, signent des contrats, investissent de l'argent sans jamais consulter Dieu. Vous comprenez? Et c'est quoi le résultat? Projet qui échoue mystérieusement. Investissement qui devient des pertes. Contrat qui se transforme en cauchemar. Entreprise qui étouffe. Tu comprends pourquoi? Parce que spirituellement, le projet n'appartient pas à Dieu. Il est neutre. L'ennemi peut y entrer librement. Psaume 127, 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous comprenez? Tout projet non consacré est spirituellement exposé, vulnérable. L'acte prophétique simple, la consécration avant de signer. Je vais vous montrer l'acte qu'il faut poser avant de signer. Vous comprenez? Avant de signer, d'investir ou de lancer, consacre le projet à Dieu par une prière spécifique. La consécration égale déclarer que ce projet appartient à Dieu. Vous comprenez? Donc, quand on parle de consacrer à Dieu, c'est-à-dire déclarer que ce projet appartient à Dieu, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas long, mais c'est puissant. Protocole de consécration. Ça ne prend pas beaucoup de minutes. Première étape, jeûne 24 heures avant la signature. Donc, tu fais le jeûne sec de 24 heures. Le jeûne de 24 heures.
Donc, tu gênes 24 heures avant la signature pour dire que c'est demain que tu vas signer. Alors, aujourd'hui, tu gênes. Toute la journée, tu gênes aujourd'hui. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Avant la signature. Purifie-toi spirituellement avant d'engager l'argent ou le temps. Tu comprends? Purifie-toi spirituellement. Confesse tous tes péchés. Le péché que tu as commis dans le passé, tu le confesses et tu te repens sincèrement. Tu te purifies vraiment. Tu comprends? Tu te purifies. Parce que là, tu veux engager l'argent. Alors, tu dois te purifier spirituellement. Tu dois te purifier spirituellement avant d'engager l'argent ou le temps. Deuxième étape, prière de consécration. Il faut faire une prière de consécration. Voici la prière. Père, ces projets t'appartiennent. Je le consacre à ta gloire. Bénis-le ou ferme-le si ce n'est pas ta volonté. C'est ça la prière de consécration. Troisième étape, demande confirmation. Père, si ce projet vient de toi, confirme-le clairement les heures à venir. Tu comprends? Ah, voilà. Quatrième étape, attends la paix. Si tu as la paix profonde, signe. Si tu as le doute, attends. Tu comprends? Si tu as des doutes, après avoir fait cette prière, attends. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit, vous vous rappelez, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, donc quand tu pars signer là-bas, tu pars commencer, c'est en vain. Si nous revenons encore à Deutéronome ici, le Deutéronome 1 que j'étais en train de méditer aujourd'hui. Les enfants d'Israël, quand ils avaient murmuré contre Dieu, tout ça, après ils ont dit à Dieu, en tout cas, nous nous repentons. Nous allons combattre comme Dieu nous a envoyés. Ils sont partis. Dieu a dit non, n'allez pas. N'allez pas combattre. Mais ils sont partis quand même. Quand ils sont partis, leurs ennemis les ont abattus comme les abeilles, comme dit la Bible. Ils sont tombés devant leurs ennemis. Ils étaient exterminés. Vous comprenez? Donc, si Dieu te dit ne fais pas cette chose, quand tu t'entêtes, tu auras toujours des problèmes. Donc, nous voyons le chapitre 2 de Deutéronome. La seconde fois, c'est Dieu qui approuve. Allez combattre. Moab, montez, allez combattre. Quand ils vont, ils ont la réussite et le succès. Donc, c'est ce qui revient à Psaume 127, 1, que si ce n'est l'Éternel qui bâtit, tout ce que tu vas faire sera que vain. Tes efforts, tout ça, et Dieu ne sera pas avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, c'est-à-dire que le succès, tu ne vas pas connaître. La réussite, tu ne vas pas connaître. Tu comprends? La consécration scelle le projet sous autorité divine. Tu comprends? Troisième chose que je vais vous mentionner. Je vais vous parler sur les 5 signes qu'un projet n'est pas de Dieu. Ne signe jamais. Les 5 signes qui te montrent que ce projet n'est pas de Dieu et ne signe jamais. Voici les 5 signes qui indiquent que tu dois refuser les projets. Premier signe, absence de paix intérieure. Tu es anxieux, stressé, tu es tourmenté. C'est-à-dire que le projet ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas signer. Deuxième signe, pression externe pour décider vite. On te pousse à signer maintenant, maintenant ou jamais. C'est un piège. C'est un piège. Troisième signe, le contrat flou ou clause cachée. Si tu ne comprends pas tout, ne signe pas. Parce que nous, les Africains, on a tendance à signer. Même quand tu pars commencer un travail, on te donne le contrat, tu signes sans même lire, sans prendre connaissance. Quatrième signe, rêve négatif. Après avoir décidé, tu as des cauchemars.
oppression nocturne. Dieu te bloque. Bien-aimé, c'est très important. Je me rappelle quand un jour j'étais en train de chercher la maison. Nous sommes partis avec ma femme chercher la maison en location. Nous sommes partis, il y a un endroit, une belle maison. Nous avons trouvé une belle maison avec des critères qu'on avait. Et c'est le lendemain qu'on devait rencontrer le bailleur pour en discuter sur le paiement. Nous sommes rentrés à la maison. Nous avons prié. Parce qu'avant de partir, on a eu le temps de prier aussi. On a eu les moments de prière. Nous sommes revenus, nous avons prié. Le Seigneur nous a montré la nuit. La nuit. La nuit. Il nous a montré la nuit. Les esprits des maladies et des morts qui circulent sur cette avenue-là. Le Seigneur a montré à ma femme, il m'a montré la même chose. Quand on se réveille, elle explique, moi j'explique. On dit que non, le Seigneur n'a pas voulu, n'a pas permis, il n'a pas accordé. Et on a laissé tomber. On a laissé tomber. Parce que nous sommes tombés dans de tels pièges. Avec 2 ou 3 maisons pareilles. L'autre maison là, nous étions partis même. On a payé. Le jour qu'on a payé. D'abord, quand on payait l'argent comme ça, le bailleur là, c'est pas attendu avec le commissionnaire. Il commence à se chamailler à cause de l'argent. Et le bailleur a dit, prenez d'ailleurs votre argent que vous avez amené. Prenez, je ne prends plus. Alors, nous, on ne comprenait pas que c'était un langage de Dieu. On a commencé à supplier cette bailleresse-là, à la supplier, tout ça, à lui donner l'argent, disant que ben, ce n'est pas notre problème. Vous avez problème avec le commissionnaire, ce n'est pas nous. Comment nous indexer? Prends seulement l'argent. Elle a pris. Et quand nous sommes partis à la maison, nous avons passé nuit. Nous avons vu ces territoires. Non, vous aurez peur. Mais nous sommes entêtés quand même. Nous sommes partis avec la tête dure. Mais je vous dis, c'est qu'on a vécu. On a failli perdre notre enfant dans cette maison-là. On a failli perdre notre enfant. Et nous avons beaucoup d'exemples. Alors, si quelqu'un qui a de l'expérience vous parle de quelque chose là, vous vous entêtez, c'est votre problème. Hein? Parce que les gens sont souvent pressés de faire des choses sans consulter Dieu. Même pour décider pour un mariage. Mais il faut consulter Dieu pour décider d'entrer dans un mariage. Parce que toute décision qui impacte votre destinée, en tout cas, prend assez du temps pour consulter Dieu. Entendre la voix de Dieu. Vous allez chez les prophètes et vous tombez beaucoup plus chez les gens qui ont l'esprit de divination, qui vont vous détourner encore davantage pour ruiner votre vie. Oh non, c'est mariage. Je l'ai eu par prophétie. Ah, ok, ça va, par prophétie. Vous allez pleurer à la bouche du village. Si vous avez des rêves négatifs, après avoir décidé de cauchemar, oppression nocturne, Dieu te bloque. Tu comprends? Dieu te bloque. 5e signe, conseil des sages, unanimement contre si tous tes mentors spirituels disent non, c'est non. Mais les gens n'écoutent même pas des conseillers spirituels. Hein. C'est difficile. Si un conseiller spirituel, un mentor te dit non, non. Surtout si tu connais que c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Ces paroles souvent s'accomplissent. Les gens qui marchent avec, comme moi là, vraiment, je vous dis, beaucoup de gens qui ne m'écoutent pas, ils tombent toujours dans des problèmes. Je vous dis là. Donc, beaucoup de personnes que je suis en train d'encadrer spirituellement, s'ils ne m'écoutent pas, ils tombent souvent dans des problèmes. Ils reviennent encore, papa, tu avais raison. Oui, j'avais raison. Moi, j'ai l'esprit du Seigneur à moi. Et je marche dans la crainte de l'Éternel. Quand je dis quelque chose, Dieu avait dit quoi à Jérémie? Si tu sais séparer le bien et le mal, tu seras comme ma bouche. Moi, je suis comme la bouche de Dieu. Ce n'est pas pour tirer la gloire ou faire quoi que ce soit, mais c'est dire la vérité. Il y a des choses, quand je dis comme ça, là, non. Si quelqu'un n'écoute pas, il va aller trouver. Quand je te dis que quand tu fais ça, tu auras tel résultat. Mais il y a beaucoup de gens qui ont confirmé. Voilà. Donc, le conseil des sages unanimement compte. Si tous tes mentors spirituels disent non, c'est non.
1 Jean 4:1, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, ces 5 signes, ce sont des avertissements. Écoutez-les. Voilà. Quatrième point, je vais parler sur les prémices du projet. Le prémisse du projet donne à Dieu avant de recevoir. Tu comprends? Avant que le projet ne rapporte, donne une offrande de prémices à Dieu. C'est très important. Très important. Les gens négligent, hein? Surtout que Satan est sur les réseaux sociaux et partout. Il décourage les gens à faire toute bonne chose que quelqu'un veut faire pour être béni, pour être protégé. Satan le décourage. Aujourd'hui, on décourage les gens, on parle que les dîmes n'existent plus. Jésus a supprimé la dîme, tout ça. Et les gens suivent ça. Pourquoi? Parce que l'homme, sa nature pécheresse là, l'attire toujours vers le mal, vers l'interdit. La nature de l'homme là l'attire toujours vers l'interdit. Vers l'interdit. C'est une façon de les cribler, que Satan l'attire pour les cribler. Vous voyez dans le jardin, Dieu a mis Adam et Ève. Il leur dit que vous mangerez tout, sauf le fruit de cet arbre. Mais ils ont été attirés par ce fruit-là, par l'interdit. Donc l'homme est toujours attiré par l'interdit. Aujourd'hui, les gens s'argumentent pour prendre de la boisson, n'est-ce pas? Ils cherchent même des versets, ils disent que non, boire, ce n'est pas un péché. Boire, ce n'est pas un péché. Et ils cherchent des arguments. Ça, c'est leur problème. Moi, là, Patrick Kaling, je ne bois pas. Je ne bois pas. Je sais ce que je suis. Si toi, tu bois, c'est ton problème. Tu as besoin de satisfaire ton ego. Tu crois que si tu ne bois pas, tu vas mourir. Nous, là, qui ne buvons pas, nous mourrons. Les sacrificateurs, quand ils allaient faire les services dans le temple, ils ne buvaient pas. Alors que dans le Nouveau Testament, tout le monde qui croit au Seigneur Jésus est souverain sacrificateur et offre le sacrifice de façon permanente. Nos corps deviennent le sacrifice vivant, sain et agréable à l'Éternel. Maintenant, tu vas prendre ça, tu vas boire. Quand est-ce que tu vas boire? Parce que tu offres les sacrifices en permanence. Parce que ton corps même, c'est un sacrifice vivant à l'Éternel. Alors, tu bois l'alcool pour faire quoi? Ça, c'est ton problème. Les gens ont des problèmes comme ça. Hein? Ils ont des problèmes comme ça. Donc, les prémices du projet donnent à Dieu avant de recevoir. Avant que le projet ne rapporte, donne une offrande des prémices à Dieu. Proverbe 3, 9 dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Les prémices, c'est les premiers fruits. Israël, quand ils étaient en train de faire les champs, jusqu'à aujourd'hui, dans des missions protestantes, dans des villages, les gens qui font les champs respectent ça. Donc, quand il a fait son champ, le premier fruit, par exemple des arachides, il va prendre une partie des arachides ou des maïs, ils amènent ça chez le pasteur comme prémisse. Avant que lui mette même une graine dans sa bouche, il amène ça d'abord chez le pasteur. Tu comprends? Comme prémisse. C'est la même chose avec nos projets. Ce n'est pas seulement le fruit des champs qu'on va donner prémisse. Les gens du village là sont fidèles. C'est pourquoi ils vieillissent. Hein? Ils sont bénis aussi. Quand il faut donner les prémices, voici le protocole des prémices. Le prémisse est donné avant que le projet ne génère de l'argent. Combien? Une offrande selon ton cœur, selon tes moyens. Donc tu peux prendre même une offrande qui ne vient pas de ces projets-là. C'est une offrande que tu prends comme prémisse. Avant que ces projets ne rapportent, tu prends déjà l'argent comme prémisse, tu offres selon tes moyens. Que ce soit aussi une bonne offrande qui touche aussi le cœur de Dieu. Que ce ne soit pas une offrande comme les aumônes ou bien celles qu'on jette, non. Que ce soit une offrande que tu donnes comme Isaac. Tu prends vraiment ton Isaac là. Tu prends ton Isaac. Je me rappelle, il y a un frère à Goma. Il a eu longtemps, il ne trouvait pas le travail. Il n'avait rien dans sa maison alors.
avec la femme, les enfants. Ils ont souffert. Il a pris juste sa télévision, c'est ce qu'il avait à la maison, sa télévision. Il est parti donner ça comme offrande à l'église. Directement, il a trouvé le travail dans le monde humanitaire. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, il travaille. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il travaille. Parce que Dieu confie de grandes responsabilités aux gens qui sont fidèles. Il a fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans en train de travailler. Il ne chôme plus. Le chômage est parti. Mais les gens font des calculs. Ils font des calculs à Dieu. C'est ça le problème. Quand tu donnes une offrande, il faut donner une offrande de valeur. C'est pourquoi Dieu a parlé, je ne sais pas, dans le livre de Agé ou bien, il a dit, bon, prenez ce que vous êtes en train de me donner là, allez donner ça à vos gouverneurs. S'ils vont vous traiter comment? Prenez cet argent, cette offrande que vous me donnez là. C'est Dieu qui dit, prenez ça, allez donner ça à vos gouverneurs. Comme ça, nous allons voir comment ils vont vous traiter. Mais pourquoi vous m'amenez des offrandes sans valeur? C'est ça Dieu qui dit. C'est pourquoi quand tu donnes une offrande, il faut que ça soit une offrande aussi de valeur. Tu comprends? Selon tes moyens. Comment donner alors ces prémices? Ces prémices. Donne cette offrande à ton pasteur. Tu comprends? Quand tu donnes à ton pasteur, tu déclares, Père, je te donne les prémices, bénis tout le reste. Donc tu pries d'abord. Ça, c'est ta déclaration. Avant de donner au pasteur, tu pries, Père, je te donne les prémices, bénis tout le reste. Tu comprends? Bénis tout le reste. Et tu auras quoi comme résultat? Le résultat est que le projet est scellé sous la bénédiction divine. Le résultat est que la multiplication est activée. Tu comprends? Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. Tout. On a dit ici tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis. Tes greniers seront remplis. C'est la même chose avec quelqu'un qui commence le travail. Tu commences le travail, il faut faire un prémisse. Ne donne pas seulement la dîme, mais donne un prémisse à Dieu pour le travail que tu as commencé. Tu verras que ce travail ira loin, fera longtemps. Les prémices sanctifient toute la récolte future. Tu comprends? Cinquième point, la sagesse des conseils ne décide jamais seule. Avant de décider, consulte au moins 2 ou 3 personnes de sagesse. Attention, il y a des mauvaises personnes. Tu vas parler ton projet, ça va encore se gâter. Parle à quelqu'un que tu as plus confiance comme ton encadreur spirituel. Tu comprends? Si tu parles à ton encadreur spirituel, il te dit en tout cas, tu peux aller faire. Ne va pas partager tes projets à n'importe qui. Le monde est mauvais, je vous dis. Tu pars même dans votre intercession là, tu vas dire que priez pour moi, j'ai un projet. Le projet va se gâter parce qu'il y a l'intercession. Là-bas, il y a des sorciers qui sont là, qui ont l'habitude de suivre les sujets des gens pour aller bloquer. Oh, il y a une maman là qui m'encadre. Tu vas lui parler. Tu sais que cette maman, moi je connais une maman sorcière qui encadre des femmes dans un quartier. Dans un quartier comme ça où j'habitais. C'est une sorcière. Quand je fais des aveux de sorciers, on l'a cité, on l'a démasqué. Et nous, on avait beaucoup de preuves. Et c'est une sorcière. Et le Seigneur lui-même nous avait beaucoup montré. Mais elle encadre des femmes, elle donne même des prophéties. Attention aux gens que vous allez vous confier. Vous allez vous livrer encore. C'est pourquoi vous verrez que le combat continue. Et vous allez revenir et dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi ce combat ne s'arrête pas? Mais regarde d'abord ta propre vie. Regarde ta propre vie. Parce que ceux qui sont ici, quand ils font des actions, ça marche. Maintenant, si toi, ça ne marche pas, il faut encore bien regarder ta vie. Proverbe 11, 14 dit, le salut est dans le grand nombre de conseillers.
Beaucoup signent des contrats seuls, puis regrettent pendant des années. Protocole des conseils. Qui consulter un mentor spirituel mature, un expert du domaine, un avocat, un comptable, un entrepreneur, un frère ou sœur qui te connaît bien et que tu as confiance et qui a un bon état d'âme. Comment le consulter? Présente les projets honnêtement sans cacher les risques. Écoute vraiment leurs avis. Ne cherche pas juste une validation. Si tous disent non, c'est non. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 11, 14. Le conseiller sage te protège des erreurs coûteuses. Tu comprends? Sixième étape, le témoignage biblique, ceux qui ont consacré avant d'agir. La Bible montre que ceux qui consacrent avant réussissent. Salomon a consacré le temple avant de l'utiliser. Résultat, la gloire de Dieu a rempli le temple. Quand Salomon a pris le pouvoir, il a fait l'holocauste de 1000. Il a fait 1000 holocaustes, 1000 vaches. Il a tué 1000 vaches, s'il vous plaît, comme holocauste. Il a offert à Dieu. Et vous savez quoi? La même nuit, Dieu l'apparaît que viens, 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 viens. Demande tout ce que tu veux. Demande tout ce que tu veux. Je vais te l'accorder. Je vais te l'accorder. Il a demandé la sagesse. Dieu a dit, je te donne en plus de la sagesse, je te donne la richesse. Il n'y aura aucun roi qui sera plus riche comme toi. Voilà. Donc, il a commencé avant avec Dieu. Et le reste était bon. Néhémie a prié avant de parler au roi. Résultat, il a trouvé faveur totale et la reconstruction a réussi. Les Israélites ont consacré Jéricho avant de l'attaquer. Vous comprenez? Ils ont consacré Jéricho avant de l'attaquer. Le résultat, c'est victoire totale. Tu comprends? Salomon a offert pour la dédicace de la maison de l'Éternel 1 roi 8, 63. Ceux qui consacrent avant d'agir marchent dans la bénédiction. Après la signature, maintenir la bénédiction par la prière. Quand tu as déjà signé, nous sommes maintenant à l'étape où tu as signé, il faut maintenir la bénédiction par la prière. Après avoir signé, maintiens la bénédiction par la prière régulière. Beaucoup consacrent au début, puis oublient de prier. Tu comprends? Protocole de maintien hebdomadaire. Prie 15 minutes pour le projet chaque semaine. Tu comprends? Uniquement pour les projets. Donc tu entres, tu pries. Ça, c'est minimum. 15 minutes, là, c'est minimum. Si tu décides, tu peux commencer à prier tous les jours. Tous les jours, tu prends quelques minutes pour prier uniquement pour le projet. Père, continue de bénir ces projets. C'est ça la prière que tu vas commencer à faire. Tu peux développer ça, mais c'est ça le contenu. Père, continue de bénir ces projets. Mensuellement, fais un bilan spirituel du projet. Père, y a-t-il quelque chose à corriger? Parce que la Bible dit quoi? La nuit, pendant qu'il dormait, son ennemi est venu s'aimer livrer. Toi, tu as fait un projet, mais la nuit, tu ne sais pas ce que l'ennemi vient s'aimer. Tu vas engager des voleurs. Ils vont commencer à voler tes marchandises. Qui vont commencer à décourager tes clients. Maintenant, quand tu poses, parce que Dieu ne répond qu'aux questions. Hein. Si tu ne poses rien à Dieu, parfois il ne te révèle pas aussi. Il faut souvent poser à Dieu la question. Car Dieu ne répond qu'aux questions. Dieu ne répond aux questions. Si tu ne poses pas la question à Dieu, il ne te dira rien. Parfois, il ne te dira rien. C'est juste par sa grâce qu'il nous montre des choses dans le rêve. Parfois, même si on n'a pas demandé, par sa grâce. Mais sinon, souvent, il faut demander, il faut commencer à demander à Dieu. Poser à Dieu la question. S'il y a des volets dans ton entreprise, il va te montrer.
Il va créer la circonstance, tu vas les attraper comme ça là. S'il y a quelqu'un qui décourage tes clients, qui les détourne, le Seigneur va te montrer. Tu comprends? Donc, mensuellement, chaque mois, fais un bilan spirituel du projet. Père, y a-t-il quelque chose à corriger? Et chaque année, fais le jeûne un jour pour renouveler la consécration. Tu comprends? Tu fais le jeûne un jour pour renouveler la consécration. La prière continue à garder. Parce que la Bible dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. La prière continue garde la bénédiction active. Tu comprends? Même l'hôtel de prière dans la maison doit être actif. C'est-à-dire que tout ce qui existe doit être actif. Tu comprends comment Élie a fait pour invoquer le feu. Il a rebâti l'hôtel de l'Éternel qui était détruit. C'est ça le grand problème. Si l'hôtel est détruit, vous verrez que c'est détruit. C'est pourquoi la bénédiction aussi peut mourir. La bénédiction aussi peut mourir. Pour maintenir la bénédiction active, il y a des astuces qu'il faut les faire, comme je suis en train de vous montrer. Quand tu consacres avant de signer, Dieu bénit ou ferme et tu es protégé dans les deux cas. Avant de signer ce contrat, d'investir cet argent, d'ouvrir cette entreprise, tu jeûnes 24 heures avant. Tu consacres, tu jeûnes 24 heures, tu consacres le projet à Dieu. Tu demandes confirmation, tu attends la paix, tu consultes des sages, tu donnes les prémices et Dieu bénit ce qui vient de lui et ferme ce qui ne vient pas de lui. Dieu ne veut pas que tu signes des contrats qui vont te détruire. Il veut te guider. Consacre avant de signer maintenant. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Honore l'Éternel avec les prémices, les saluts et dans le grand nombre de conseillers. Ce sont des versets de base que nous avons lus. Psaume 127, 1, Proverbe 3, 9, Proverbe 11, 14. Voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier d'autres choses que nous avions enseignées. Pourquoi, surtout l'enseignement, pourquoi ton salaire disparaît à 48 heures? Tu dois aussi appliquer cette politique de gestion financière. Voilà. Si tu es nouveau sur l'émission, il faut aller chercher. Il faut aller chercher cet enseignement sur la chaîne, même sur YouTube. Pourquoi mon salaire disparaît en 48 heures? Parce que c'est une politique de bien gérer ton argent spirituellement. Parce que les ténèbres peuvent voler ça la nuit pendant que tu dors. Ils font des transactions dans leur compte ou vers les hôtels. Tu vois? Donc, il faut combiner toutes ces astuces que je donne là. Et tu verras que tu ne vas pas échouer dans tes projets. Tu ne vas plus regretter. Le temps des pleurs là, c'est devenu le passé. Maintenant, tu connais ce qu'il faut faire. Tu ne subis plus. Tu comprends? On ne subit plus. On prépare le tout en avance. Comme le sorcier prépare ton échec en avance, toi aussi tu dois préparer ta réussite en avance. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Demain, c'est le jour de notre prière de guérison miracle. Nous allons prier et vous partager. Le Seigneur va vous localiser. Soyez bénis.